Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous faire plaisir. En tout cas, moi j'avais très hâte de vous tourner tout ça et de vous la montrer, puisqu'on est de retour aujourd'hui sur un film où ça faisait déjà plusieurs mois qu'on n'en avait plus parlé. Il s'agit de Deadpool et Wolverine. Et oui, c'était l'événement de la chaîne hein, tout au long de l'année 2024. On a commencé avec le premier teaser en février, le deuxième en mai, et puis après le film vite arrivé. Donc l'année 2024 a été complètement consacrée à Deadpool et Wolverine. Et aujourd'hui, on revient sur ce projet avec plein d'informations, bordel, que ça fait plaisir de revenir un petit peu sur ce film. On l'avait un petit peu oublié, c'est normal hein, évidemment, après la sortie d'un film ça se calme toujours beaucoup et il y a toujours une période où ça revient. Et bien là on est en plein dedans puisqu'on a de nouvelles informations concernant des scènes coupées, des behind the scene. On va parler de sa sortie en DVD Blu-ray 4K qui va être très intéressante, vous allez voir, et on parlera aussi de sa course finale au box-office et plein d'autres choses. Bref, j'ai une tonne d'informations à vous dévoiler sur Deadpool et Wolverine, alors n'hésitez pas, le petit like, le partager, l'abonnement, et c'est parti. Comme d'habitude, je vous en parle, je vous propose aujourd'hui de commencer avec sa course au box-office. Vous le savez, on le sait tous, le film a dépassé le milliard de dollars. C'était l'objectif que Marvel avait fixé et il a été très clairement franchi et c'est pour le coup une très belle réussite. Mais maintenant, Deadpool et Wolverine sorti le 24 juillet, est-ce qu'il est encore proposé dans certaines salles, pardon? Je crois que oui, je crois même que dans ma salle, dans ma ville, il y est encore, mais ça se calme vraiment et je pense que dans quelques semaines, le film ne sera plus du tout en salle, ce qui est totalement normal, hein, ça fait déjà pas mal de temps. Mais où est-ce qu'il en est en termes de box-office? Puisque oui, on sait qu'il a passé le milliard, mais est-ce qu'il a été cherché plus loin? Eh bien, voici les chiffres que vous voyez actuellement. Alors, il faut regarder juste ici, worldwide, donc dans le monde entier, il a rapporté 1,3 milliard de dollars. C'est assez phénoménal, il a été cherché donc 300 millions en plus. C'est quelque chose qui est très très satisfaisant, vraiment. À voir comment ça va évoluer dans les semaines qui vont arriver. Je pense que ça bougera pas beaucoup en plus, hein, vraiment. Je pense qu'il y aura quasiment rien. Ça m'étonnerait qu'il aille chercher les 1,4, mais voilà, 1,3 milliard de dollars, c'est assez énormissime pour Deadpool et Wolverine, qui est un film, je rappelle, un film R-rated, et pourtant, la passion des fans en parlait, et ils ont été découvrir Deadpool et Wolverine. C'est vraiment une grosse réussite, et je sais pas pourquoi, mais même moi, je suis content pour Marvel de voir que leur rendez-vous a été totalement réussi, hein. Le coche, le pari a été totalement relevé, ça fait vraiment plaisir. À voir évidemment comment ça va rendre maintenant dans les années à venir, avec par exemple Captain America Brave New World, comment est-ce qu'il va marcher, Thunderbolts aussi. Va y avoir plein de paris, encore une fois, pour Marvel Studios, c'est évidemment là où on va les attendre le plus, mais en tout cas, pour Deadpool et Wolverine, ça a été une très très grosse réussite. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de nouvelles scènes qui ont été dévoilées, et pour le coup, je me suis gardé deux scènes que je n'ai pas vues. Alors là, on va parler de Behind the Scene et de Featurette, donc c'est des petites vidéos, et on va y réagir tous ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je sais absolument pas ce que ça va donner, on va voir ce que ça va donner, mais bon, je n'y ai pas réagi, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, s'il y a des choses un petit peu exclusives, on va voir tout ça. Et on commence avec cette scène, un featurette qui est sorti déjà il y a quelques jours, c'était le 25 septembre, on va regarder ça, ça dure 1 minute 05, donc c'est littéralement très court, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'il y a de nouvelles scènes ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir, on va voir tout ça. Alors ça déjà... c'est déjà intéressant, on va voir ce que ça donne. C'est des images qui avaient été... enfin, les images n'étaient pas dans le film, donc on va voir. Je sais pas si le son va être autorisé, on s'en fout. On regarde ça et on en parle juste après. Ok. Ok, donc c'est vraiment un behind the scene. Où on voit tous les décors, etc. Ok, donc le décor du bar, je trouve ça toujours très intéressant de voir un petit peu tous ces décors, voir s'ils sont réels ou en VFX, sur des fonds bleus, fonds verts. Fond bleu en l'occurrence. Mais là il y a plein de... Ça c'était pour la promo. Le décor qui a été totalement recréé, ça c'est quand même ouf. Ça aussi, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont tourné. Là on voit bien l'huile sur ses bras, Hugh Jackman. Ah attendez, donc là on a son masque. Alors j'avais eu beaucoup de questionnements. Je savais pas s'il était fait enfin pour de vrai. Et visiblement oui. Parce que il y a des fois dans le film où on voit qu'il est fait en 3D et on savait pas trop s'il était vraiment fait en 3D ou pas. Mais non, en fait ils l'ont vraiment fait sur le tournage. Donc ok. Ah ouais, ils l'ont vraiment fait hein. Donc là vous voyez c'est intéressant de voir par exemple derrière les fonds bleus. On sait pas trop est-ce que ça s'arrête, là on le voit, enfin on s'en doute un petit peu. Mais là les fonds bleus, toute la ville qu'on voyait derrière dans Deadpool et Wolverine était évidemment fake. Là le décor c'était juste la rue qu'ils ont recréée. Lady Deadpool, c'est bien de voir que tous ces costumes sont vraiment faits. Ah regardez son masque, ça c'est intéressant. Il avait son masque, donc son masque se décroche au niveau 10. Ah c'est trop intéressant. Attendez, hop, est-ce qu'on peut le voir sans? Non, on le voit pas sans, mais en tout cas, regardez toute la partie qu'ils peuvent détacher du masque. Ah oui, ok, donc le masque en gros il est détaché et il a juste une cagoule jaune. Ok. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait le masque.
Donc là il parle évidemment de tout ce qui s'est passé avec son costume de Wolverine. Et voilà pour cette première vidéo, donc vidéo plutôt intéressante, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un trailer ou quoi que ce soit, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu tout ça. Deuxième vidéo, vous la voyez juste ici, c'est un bêtisier de Deadpool et Wolverine qui dure 1 minute 11. Alors désolé pour la qualité, je ne sais pas d'où cette vidéo sort, mais elle est en très mauvaise qualité, on se regarde ça. Hop. Ok, donc une scène avec Happy. Donc c'est les scènes que vous connaissez, mais qui ont été abandonnées parce qu'elles étaient pas bonnes. Voilà, donc Peter qui commence son truc bizarre. Là on voit le rictus de Hugh Jackman, c'est pour ça qu'il est retourné, regardez-le. Là, à droite, on voit Hugh Jackman qui est pété de rire. même le gosse derrière est à deux doigts d'exploser de rire. Je sais plus s'ils l'ont gardé ça, je sais plus. Il parle de Tony Stark? Ça n'a pas été gardé. Alors juste là il parle de Tony Stark, ça n'a pas été gardé ça. Ok. Ça aussi, ça cette scène elle a pas été gardée. Ça on avait tous vu cette photo où il y avait Deadpool sur les épaules de Wolverine, ça ils l'ont pas gardé. Ça non plus. Wesh. Il fait un fuck. Ah non c'est pas un fuck. Ça finit en miniature. Si je la trouve en bonne qualité, je la mets en miniature cette photo. C'est quoi ça? Oh, Chris Evans. Oh, je pense que cela lui a fait vraiment mal, hein. Évidemment. Ah, ça aussi, ça n'a pas été gardé. Il n'y a pas Deadpool dans cette scène. Voilà, ok, voilà pour ces deux scènes. Bon, évidemment, c'est pas des trailers, comme je l'ai dit, mais c'est toujours très intéressant de revenir un petit peu sur tout ça, de voir tout ce qui s'en dit, tout ce qu'on n'a pas forcément vu, parce que, vous le voyez, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, qui n'ont pas été gardées au montage, et ça m'intéresse toujours de voir un petit peu les coulisses de Deadpool et Wolverine. On est vraiment là, dans toutes les coulisses, tous les détails du film, c'est vraiment incroyable, je trouve. Mais revenons un petit peu sur ce qui va arriver concernant Deadpool et Wolverine, parce que là, on a vu des vidéos, on a parlé également de son box-office. Revenons maintenant, comme vous le voyez juste ici, sur eh bien une scène coupée qui a été entre guillemets dévoilée. Oui, on va pas, je sais pas si je peux vous la montrer, mais en gros c'est une scène, vous la voyez juste en dessous, je vais pas la mettre en grand écran pour éviter de me prendre un strike, parce que là je pense qu'elle est strike. C'est Deadpool qui va dans un ascenseur au TVA, et vous le voyez en gros, ce début de scène on l'avait vu, où les portes s'ouvrent, ça on avait vu dans le trailer, mais au final ça va pas été gardé dans le film. Mais là juste en dessous, on voit qu'il va dans un ascenseur, et en gros il fait une blague sur Doctor Strange et Ant-Man, et donc il y a Paradox qui lui pose une question, et il répond à s'il vous plaît, vous pensez que j'ai pas vu Dr. Hent, il dit Dr. Hent et Quantumverse of Madness. Donc en gros c'est une blague où il a inversé Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Ant-Man and the Wasp Quantumania. Donc voilà, c'est une petite blague à la Deadpool évidemment qui marche toujours bien. Et donc c'est une scène qui a été supprimée où ils sont dans l'ascenseur, où ils parlent tous les deux, etc. Vous la voyez juste ici. Et donc ici il arrive, là la scène reprend juste ici dans le film. Et après on a un grand plan large où on voit tout le TVA. Et donc là on se rappelle, hein, on voit la Paradox, il fait exactement ça dans le film. Donc toute cette scène a été coupée entre le moment où Deadpool est amené au TVA et où il arrive en haut. Donc il y avait cette scène qui n'a pas été gardée. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que cette scène vous allez pouvoir la retrouver. La retrouver où? On dirait que je fais une pub pour Marvel alors que c'était absolument pas ça. Vous allez pouvoir la retrouver juste ici, puisque ça a été annoncé, Deadpool et Wolverine aura deux steelbooks en 4K qui sortiront le 22 octobre aux États-Unis. Alors aux États-Unis, on va bien revenir sur tout ça. Ça sortira le 22 octobre. Alors là c'est les steelbooks, mais évidemment en DVD, Blu-ray, etc. c'est la même chose, ça sortira en même moment. Et vous voyez les steelbooks qui sont magnifiques. Je les trouve magnifiques. Alors, vous avez le choix entre deux steelbooks, un steelbook Deadpool ou un steelbook Wolverine. C'est toujours très intéressant cette com à deux où tu peux choisir ton héros clairement. Alors, laquelle vous préférez? Pour le coup, je suis plus Team Wolverine. Elle est très stylée, celle de Wolverine, avec Deadpool, avec ses guns, etc. C'est très stylé. Là, c'est stylé aussi. Je sais pas trop ce que je vais prendre en fait. Mais voilà, vous aurez le choix entre deux steelbooks qui seront normalement disponibles en France si tout va bien. Mais quand est-ce qu'ils seront disponibles en France? Eh bien, on ne sait toujours pas. Voilà, il n'y a pas les dates encore de sortie. Ça sera sûrement vers novembre, décembre pour la France. Donc ça va sortir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voici les steelbooks qui arriveront également en France. J'ai trop hâte de me les procurer. Ça c'est sûr, ça finit dans mon décor. Évidemment, on y reviendra quand ce sera l'occasion de voir un petit peu tout ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on aura dans steelbook? Comme vous le voyez juste ici, 3 scènes qui ont été coupées. Une scène que vous venez de voir, donc Elevator Ride, j'ai bégayé.
arriver une scène Do Nothing où on aura donc le chasseur B15, alors on va traduire parce que mon anglais est piteux, où on aura donc Paradox qui explique la chronologie sacrée à Deadpool alors qu'il se promène dans le TVA, donc ça c'était la scène qu'on vient de voir. Il y aura également une scène où le chasseur B15 ordonne à Paradox de rester en dehors des ennuis en rejetant ses offres pour agir. Et il y aura encore une scène où du coup qui s'appelle Papa est amoureux, où le chasseur B15 et Peter entament une histoire d'amour. Oh mon dieu. Peter annonce qu'il est amoureux de ses amis Deadpool et Kidpool. C'est assez bizarre, mais on a vu qu'il y avait une espèce de romance entre les deux qui commençait à se créer à la fin de Deadpool et Wolverine, où il disait ce costume vous va ravi, et je sais plus ce qu'il répond Peter, mais il répondait quelque chose dans le genre ouais c'est pas ma faute, enfin j'en sais rien. Il disait quelque chose et on voyait qu'il y avait un truc chelou, et là il y aurait une scène où le chasseur B15 et Peter entament une histoire d'amour. Ok, donc on verra ce que ça donne, évidemment c'est des scènes coupées, ça n'aura aucun impact, mais ça sera donc dans le 4K Steelbook, dans le Blu-ray également je pense qu'il y aura certaines scènes de Deadpool et Wolverine. Pour terminer, en digital, ça sortira le 1er octobre dans seulement 3 jours, donc si vous pouvez, alors je sais pas si ça sera en France en digital, je crois que non, ce sera aux États-Unis en digital, et pour la France ce sera sûrement un petit peu plus tard, donc il sera évidemment sur des sites pas très légaux, je vous invite pas du tout à aller le voir là-bas, attendez que ça arrive en France, même si c'est dur etc. Mais en tout cas ça arrive en digital le 1er octobre. Voilà un petit peu pour les coulisses de Deadpool et Wolverine, voir un petit peu tout ce qui se trame, la sortie en digital, la sortie en DVD. Pour nous en France ce sera pas avant un certain temps, mais ça va arriver, croyez-moi. Et évidemment on est revenu sur des scènes coupées etc. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Ça fait du bien un petit peu de revenir, c'était une vidéo pas très, il n'y a pas beaucoup d'informations etc. Mais ça me donnait envie un petit peu de revenir sur toutes ces news sur Deadpool et Wolverine, parce qu'en ce moment on en parle pas mal sur les réseaux, donc je me suis dit bah pourquoi pas vous tenir au courant de tout ce qui va sortir, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine évidemment, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous, ciao.